Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et tous. Je tiens à excuser Jean-Luc Laurent, maire de Kremlin-Bicêtre, vice-président en charge de la culture au Grand Orly, Seine-Bièvre, qui était parmi nous et qui a dû nous quitter, mais qui nous a fait l'honneur de sa présence. Michel Leprêtre, président du Grand Orly Seine-Bièvre, pareil, qui était parmi nous jusqu'à il y a quelques minutes et qui a dû nous quitter. Merci à Pascal Savoldelli et à Flore Minck, Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne, Flore Minck, ma collègue conseillère départementale, d'être avec le conseil municipal de Villejuif. Chers Villejuifoises et Villejuifois, à toutes et tous, je vous souhaite donc la bienvenue pour cette première cérémonie des vœux depuis 2020. C'est donc avec joie, mais aussi un brin d'émotion, que je vous accueille ce matin avec l'équipe municipale, le personnel communal, pour vous souhaiter une bonne, une heureuse, une tendre année 2023. Nous venons à peine de quitter 2022, une année qui aura été particulièrement dure et violente pour nombre d'entre nous, ici et dans le monde. Mes vœux pourraient donc être tout simplement que 2023 ne ressemble pas à 2022. Mais année après année, nous voyons nos échelles de valeurs s'inverser. Le cynisme mordre la nuque de la générosité et de la fraternité, où l'esprit de compétition gagnait du terrain sur le sens de l'entraide et des solidarités. Aujourd'hui, trop de nos dirigeants conduisent la marche du monde comme ils gouvernent leur pays pour leur intérêt et leur domination sans partage. Alors nous voyons les États se perdre dans des palabres sans fin, rédiger des résolutions, s'alarmer dans les mots, mais faire si peu dans les actes. Pourtant, le futur de la planète, son climat, sa biodiversité, sa paix courent vers l'abîme sans qu'ils ne prennent la mesure du gouffre devant nous. Nous voyons les guerres se propager, des grandes puissances souffler sur les braises comme depuis un an en Ukraine, pas très loin d'ici. Les peuples palestiniens ou kurdes sont abandonnés à leur sort. Le commerce des armes prospère, les haines raciales et religieuses se banalisent dans un monde qui décidément ne tourne pas rond. Et en France, que voyons-nous? Un immense rideau de fer social s'ériger, notre pouvoir d'achat mis à mal, bientôt notre régime de retraite remis en cause et en même temps, le si cher de notre président, notre société qui croule sous d'obscènes injustices. Ainsi, une minorité cumule tous les privilèges au détriment du plus grand nombre et du bien commun. Alors mes vœux, ce matin, devant ce tableau si pesant, pourraient légitimement être empreints de scepticisme. Mais évidemment, vous me connaissez, ils ne le sauront pas, car ce n'est ni mon tempérament, ni l'ADN de Villejuif. Ici, dans cette ville, on se bat. On se bat contre les injustices, on cherche à convaincre, on imagine, on construit des solutions, on transforme, on noue des partenariats, on innove et on essaie de le faire avec les Villejuifoises et les Villejuifois. Au fond, on rêve ensemble les yeux ouverts à notre ville de demain. Cette volonté affirmée est partagée de la réussir. Nous la devons d'abord à celles et ceux qui doivent surmonter des obstacles, les privés d'emploi, ceux qui attendent depuis des années un logement, les retraités qui se démènent avec une minuscule pension de retraite, les personnes qui survivent jusqu'à l'euro près avec le seul SMIC, ceux qui hésitent même à consulter un médecin, ces femmes aux journées fracassées par des emplois précaires et qui élèvent seuls les enfants, ces personnels admirables qui se dévouent corps et âme pour leurs patients dans nos hôpitaux, les EHPAD ou les maisons de retraite, les enfants qui ne partent jamais en vacances, ces jeunes transformés en chair à sélection ou laissés à l'abandon, ou les personnes encore en situation de handicap, qui restent les sempiternelles cinquième roues du carrosse de la dignité. C'est à eux que nous pensons, avec la majorité municipale, quand nous érigeons la solidarité comme une valeur fondatrice et universelle. C'est pour cette raison que nous faisons de la défense des services publics un axe fort de notre engagement. Car le service public est un bien commun, c'est un outil du vivre ensemble, un ciment de cohésion entre tous les habitants, et on l'a particulièrement vu durant la crise sanitaire, la Covid, qui a mis en évidence l'extrême utilité des services publics, notamment territoriaux, pour assurer le fonctionnement de notre société quand tout dysfonctionnait dans la société, même en mode dégradé. Alors ce matin, comme nous l'avons fait durant des mois de confinement, je vous invite à saluer avec moi ces agents des services publics, qu'ils ou elles soient infirmiers, agents de la voirie, postiers, médecins, médiathécaires, animateurs, agents de la police, pompiers et bien d'autres encore. Merci de les applaudir encore une fois.
Je viens de le dire, la défense et le développement du service public est une priorité municipale. C'est pourquoi, depuis 2 ans, nous travaillons à retisser le lien qui s'était distendu entre notre collectivité et les usagers. Nous le faisons sans avoir les yeux rivés sur le rétroviseur, mais plutôt en regardant droit devant. C'est le sens de l'ouverture, pas très loin d'ici, d'une 4e mairie annexe dans le quartier du Mas l'été dernier, de l'amélioration de nos services d'accueil en centre de loisirs, de l'offre de santé au centre municipal de santé Rouquès, du développement de l'activité jeunesse, du déploiement des actions culturelles pour tous, du soutien à la vie associative et sportive que nous avons reçu ici et qui est si riche et si diverse à Villejuif, ou de la réouverture des petites unités de lecture publique ou des mages sur l'ensemble de la commune, maillant ainsi tout le territoire. En égrénant ce début de liste, je veux témoigner du chemin que nous avons parcouru depuis maintenant 30 mois. Il reste beaucoup à faire, bien sûr, et nous en sommes conscients. Mais il faut aussi savoir regarder ce qui avance pour poursuivre les changements attendus par vous tous. Vous l'avez sans doute remarqué, avant d'entrer dans la salle d'espace de la coupole, est habillée par une exposition des réalisations 2022 préparée par notre service communication, que je remercie. Vous y retrouverez les faits et les projets marquants de cette année écoulée. La création des 4 conseils de quartier, le festival des arts en rue, en partenariat avec le théâtre Romain Roland et son directeur qui est présent et que je salue. La rénovation urbaine qui avance bien à Dumas comme à Lebon-Lamartine, en étroite collaboration avec le territoire Grand Orly-Sainte-Bièvre. Les fournitures scolaires gratuites à tous les écoliers d'élémentaire de la ville, la création du permis de louer ou la rénovation du parc Pablo Neruda et l'ouverture d'un nouvel espace vert sous les flûtes si célèbres de Villejuif. Ces visuels qui nous accompagnent montrent donc une partie de ces changements qui s'opèrent dans notre ville. Notre équipe municipale s'était engagée au printemps 2020 à réaliser 79 projets. Eh bien, nous tiendrons parole. D'ailleurs, avant l'été 2023, d'ici quelques mois donc, nous vous proposerons un bilan à mi-mandat. Vous y retrouverez les 64 engagements que nous avons d'ores et déjà mis en œuvre ou démarrés, mais aussi les nouvelles actions que nous avons voulu développer au fil des besoins que vous avez exprimés ou des aspirations que nous avions. Je pense ainsi au vaccinobus ou au doublement du nombre d'enfants partant en classe de découverte pour permettre ainsi à une classe d'âge entière de s'aérer, de partir un peu de Villejuif. Je pense à la charte de la construction et de la promotion ou du lancement d'un plan zéro plastique dans la restauration scolaire. Je pense très récemment, face à la crise, à la gratuité en cette fin d'année de la cantine scolaire pour plus de 2000 enfants de notre commune, ou l'accélération de la mise en service de la ligne 14 du Grand Paris Express, gagnée après d'âpres négociations et une belle mobilisation des Val-de-Marnais. Voici quelques exemples de ce que nous avons imaginé et construit avec vous depuis 2020, en plus de notre programme municipal. Je dis avec vous, car vous l'avez bien compris, la dimension participation citoyenne de notre projet est prioritaire. Rien ne se fera sans vous. Cet engagement doit se concrétiser au quotidien. C'est le sens des espaces de coélaboration que nous avons créés avec le mouvement associatif dans le domaine de l'urbanisme ou dans la vie des quartiers avec les 4 conseils dont je vous ai parlé, les rendez-vous que j'organise toutes les 3 semaines en direct à votre rencontre. Mais là encore, nous sommes dans une dynamique de changement de paradigme avec ce qui se faisait. Il faut du temps et de la créativité pour réussir ce pari. Alors, ne mélangeons pas notre investissement, multiplions les formes et les outils de concertation. En 2023, avec vous, nous lancerons ainsi, par exemple, nos premiers budgets participatifs. Vous l'avez sans doute compris, dans notre campagne de vœux, avec ces visages de Villejuifois que vous avez vus derrière, et vous êtes au cœur de notre projet. Faire le lien entre vous et nous, entre les jeunes et les plus âgés, entre les nouveaux Villejuifois et les anciens, entre le passé de la commune, sa belle histoire, et son devenir, non moins beau, entre ceux qui créent et ceux qui pensent différemment notre modèle économique. Faire du lien, donc, construire des ponts plutôt que des murs, c'est toute l'histoire de Villejuif. Une ville hospitalière, comme j'aime à dire, à double titre. Une ville qui accueille, qui protège, qui garde les bras bien ouverts et qui s'ouvre au monde et aux autres. C'est un pan de notre aventure commune. C'est le sens de nos partenariats ici et ailleurs, avec les Comores ou la communauté portugaise, avec nos amis d'Italie ou demain la jeunesse palestinienne. Alors, un salut fraternel
à toutes les diasporas des quatre coins du globe qui ont fait, qui font et qui feront demain encore la richesse de Villejuif. Mais avec 3 hôpitaux, Villejuif est aussi une commune de santé et de recherche. J'ai évoqué tout à l'heure notre service public communal avec nos structures publiques, je pense à Rouquès, à Casanova, à Pasteur, le SAMI, la Maison de la Santé et du Handicap. Eh bien, en 2023, il va se renforcer avec la création d'une nouvelle annexe de santé ici, dans le quartier des Essolières, juste en face de l'espace congrès où nous sommes. La place de nos établissements hospitaliers dans notre ville est centrale par ses personnels, ses patients et la richesse de leurs contributions. C'est vrai historiquement, tant cette présence a construit les arrivées d'habitants et ça le restera dans l'avenir. Nous en sommes extrêmement fiers. Permettez-moi à cet instant de dire ma fierté de voir éclore les premiers projets du futur quartier campus Grand Parc. Souhaité par les élus locaux, au premier rang des chefs Laurent Garnier, que je salue, qui est ici présent, imaginé par les professionnels de santé universitaires de l'Institut Gustave Roussy, de l'Université Paris-Saclay, et maintenant réalisé par tous les acteurs de ce secteur, ce projet d'envergure internationale va faire rayonner Villejuif et la vallée scientifique de la Bièvre, animée par mon amie Hélène de Commarmont, maire de Cachan, qui s'était excusée pour ce matin et qui contribue à animer ce travail de cette association importante. Il se placera parmi les premiers centres mondiaux d'innovation et de soins en matière d'oncologie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a décidé, en fin d'année 2022, l'attribution de 80 à 100 millions d'euros dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt au BioCluster Paris-Saclay. Et je salue évidemment le travail de nos chercheurs et de toutes les personnalités universitaires que je rencontrais ici même d'ailleurs la semaine dernière pour porter ce projet avec eux. Dans ce futur quartier, nous retrouvons le site de l'ancien fort de la Redoute qui va être totalement dédié à cette fonction. Il a fait l'objet d'une attention particulière des élus concernés depuis 2 ans pour obtenir de l'État sa restitution à l'euro symbolique et la dépollution du site tant attendu. Je tiens à ce titre à saluer Michel Leprêtre, président du Grand Orly Seine-Bièvre, et Sophie Taillet-Polian, notre nouvelle députée, Flore Main, conseillère départementale, qui ont œuvré à nos côtés pour obtenir cet engagement de l'État. Et ce projet est pour moi et pour l'équipe municipale une fierté, car il s'inscrit pleinement dans les dynamiques urbaines et d'innovation que nous essayons de soutenir depuis 2 ans. En effet, dans ce quartier totalement neuf et connecté au monde, il ne sera pas question d'un îlot désincarné dans notre ville, mais il va participer à son rayonnement. Relié aux futures lignes 14 et 15 du Grand Paris Express, autour notamment de la gare emblématique de Gustave Roussy, il fera le lien entre les quartiers des Hautes-Bruyères et d'Alexandre Dumas. C'est donc une ville en mutation qui se construit avec vous. À Le Bon-Lamartine, à Alexandre Dumas, les projets ont été repensés avec les habitants des quartiers. Et cette année, les premiers coups de pioche vont être donnés avec le lancement des réhabilitations des tours à Le Bon ou de la crèche, la démolition de la Barreste et les travaux de la cité Alexandre Dumas. C'est aussi cette ville de demain qui va permettre l'ancrage de l'enseignement supérieur à Villejuif, avec le projet d'extension de l'Effray, avec Subbiotech. Il forme un réseau d'écoles de grand renom qui place notre commune dans les villes étudiantes, les premières villes étudiantes de la Petite Couronne. Ces projets urbains, ces transports publics bientôt inégalés, hormis Paris, font de Villejuif une ville attractive. Le développement économique y est donc favorable et nous pouvons nous réjouir du tissu de commerçants et d'artisans dynamiques que nous avons sur la commune. Vous le constatez, notre ville ne manque donc ni de projets, n'est-ce pas Madame la préfète qui vient d'arriver, que je salue, ni d'atouts et d'ambition. Pourtant, un dernier élément crucial ne peut être évacué. Il faut inscrire Villejuif dans la transition écologique. J'ai commencé mon propos en vous alertant sur l'avenir de notre planète et je réaffirme ici que nos dirigeants internationaux ne prennent pas la mesure de l'impasse dans laquelle ils nous conduisent. Alors nous devons tous être à la hauteur pour les générations futures en agissant réellement, et je le pense, l'échelon communal est un bon terrain d'expérimentation de ce qu'il convient de faire. C'est ce que nous essayons modestement de travailler
depuis notre premier conseil municipal, le 23 juillet 2020, où nous avons déclaré Villejuif en état d'urgence écologique. Nous avons multiplié les actes concrets de la rénovation des parcs à la création de nouveaux espaces verts, de l'amélioration écologique des projets d'urbanisme en cours au développement des mobilités alternatives dans la ville, des économies d'énergie au court éveil dans nos écoles. Nous avons engagé ce chantier avec conviction. Mais en 2023, il nous faut encore accélérer cette transition. D'abord, avec les opérations de réhabilitation, j'ai évoqué Le Bon-Lamartine et Alexandre Dumas, qui feront la part belle aux économies d'énergie. La poursuite des assises de la mobilité, avec des aménagements dans l'espace public pour améliorer les déplacements de notre ville. La transformation progressive de notre flotte de véhicules pour la décarboner, ou l'ouverture de la friche à Armand-Gouret. La transformation d'un foncier, pas très loin d'ici, rue Ambroise-Croizat, en espace vert. L'accélération des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments scolaires ou l'inauguration de 2 nouvelles cours éveil à l'école Joliot-Curie et à l'école Paul Vaillant-Couturier. Au fil de ce propos, les plus avertis d'entre vous auront retrouvé les piliers de notre projet municipal, solidarité, citoyenneté et écologie. Vous aurez aussi entendu les actions les plus marquantes de l'année à venir, auxquelles j'aurais pu rajouter l'inauguration du dojo Lucie d'Écosse, les premières mesures de solidarité suite à l'analyse des besoins sociaux en cours de finalisation, ou l'amélioration des conditions d'accueil au sein de notre service public local, la place de personnes en situation de handicap dans notre ville, la création avec un partenaire associatif dans un bâtiment transitoire de 8 logements pour les femmes victimes de violences, le lancement d'un programme de rénovation des terrains extérieurs de sport, avec de premières réalisations en 2023, ou la rénovation du marché du centre qui démarrera avant la fin de l'année. Alors en 2023, j'ai envie de vous dire, comme le faisait le Pablo Neruda, le poète, vivez maintenant, risquez-vous aujourd'hui, agissez tout de suite, ne vous laissez pas endormir lentement. Je sais que cette année sera aussi placée sous le signe de la combativité, celle des parents d'élèves et des enseignants qui luttent pour une école républicaine, inclusive et efficace, comme ils le font depuis des mois, en particulier à Villejuif, autour d'un plan d'urgence pour l'école. Celle que nous aurons dans quelques semaines pour défendre notre modèle de retraite par répartition que le gouvernement a décidé de sacrifier. Celle qu'il faudra pour obtenir des moyens pour nos services publics ou enfin celle que nous devrons déployer pour trouver des solutions face à la crise écologique que nous traversons durablement. En attendant, je vous renouvelle en mon nom, celui de l'équipe municipale qui m'accompagne et des agents communaux, une très belle année 2023, faite d'envie personnelle bien sûr, de projets collectifs évidemment, de santé pour chacune et chacun et de réussite pour Villejuif. Et avant de nous retrouver pour boire le verre de l'amitié, permettez-moi de saluer les personnels municipaux, je l'ai fait, et aussi ceux de la Semgest qui nous accueillent depuis des années et qui ont été privés depuis 3 ans de ce qui est leur cœur de métier, de créer des événements comme celui-ci dans ce beau site reconnu de toutes et tous. Donc merci à eux de leur accueil et de leurs compétences. Merci à vous d'être présents et place maintenant au verre de l'amitié. Je commence là.